Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 26 au 30 avril. Et pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 26 et le 30 avril, eh bien l'ange Caëtel est votre ange physique, c'est-à-dire, comme nous autres nous le disons, c'est votre ange gardien. L'ange Caëtel porte la vibration numéro 8 dans le calendrier angélique des 72 anges de la Kabbale. Et il est le 8e et dernier ange de la famille du royaume des 8 séraphins. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire à tous les taureaux. Alors, les séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants, car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent à la perception des réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Les anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur Terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Et par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée, eh bien c'est l'or. L'or, c'est le symbole de l'illumination et réalisation spirituelle. Caëtel, l'ange vigoureux et épanoui associé à la terre nourricière. Il favorise la fécondité et accorde la prospérité qui résulte du travail et du sens des affaires. Avec l'ange Caëtel, nous clôturons la séphira de Keter, la dernière planète avant l'incarnation, la lune. Caëtel est présent lors des accouchements et vous demande de faire appel à lui si vous devez enfanter. Il veillera à ce que tout le personnel soit attentif et guidera les mains de la sage-femme afin que cela se passe sans douleur. Prenez le temps d'invoquer pour remercier Caëtel. N'est-ce pas une merveilleuse bénédiction que de pouvoir avoir un enfant, accoucher, enfanter, mettre au monde? Il peut s'agir aussi d'un projet, il peut s'agir d'un rêve, il peut s'agir d'une idée, d'une entreprise. Eh bien, Caëtel et toute une armée angélique sont à votre disposition pour mener votre projet à terme. Ce bel ange Caëtel de gratitude, à chaque fois que vous remercierez, encouragerez ou faciliterez quelqu'un, vous utiliserez cette énergie et sans aucun doute, elle vous reviendra chargée d'un cadeau de Dieu. Pensez-vous parfois à dire bravo, merci, je suis fière de toi, j'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. Exprimez ça, dites-le en parole. Ou alors, peut-être, que vous dites des grossièretés, des calomnies, des insultes. On entend souvent des « viens ma grosse » et « petit con, viens voir là ». Et puis ils disent que
ce n'est pas méchant. Vraiment? Allez. Mais quelle énergie est alors utilisée lorsqu'on s'adresse aux autres de cette façon? Demandez à Kaïtel de vous éclairer sur le sujet et vous vous rendrez compte de l'ombre qui se cache derrière ces boutades. Par son pouvoir, il vous aidera à vous purifier en nettoyant ces petits démons qui se déguisent au travers de vos paroles. Par la suite, vous pourrez vous-même, par vos paroles, par ce bel ange Kaïtel, purifier des objets, des endroits, des outils, etc., etc. Kaïtel est l'ange qui chasse les mauvais esprits et il suffit de lui demander de purifier, par exemple, votre ordinateur, ce qui n'est pas inutile car les anges appellent cet objet la machine à ondes pour parler de toute l'ombre qui s'y cache. Alors l'ange Kaïtel nous permet de prendre conscience des dysfonctionnements de la société de consommation d'aujourd'hui qui place le bonheur dans le fait de consommer de plus en plus vite, non plus dans le fait de vivre. Et c'est pour cela que le mois de juillet, il va avoir de grands changements. Il nous montre là où il n'y a plus d'écoute et comment retrouver les joies simples qui consistent à vivre au jour le jour avec ce que nous avons et en recevant de toute façon ce dont nous avons besoin. Il nous montre que si nous ne sommes plus en accord avec ce quotidien et ce que nous recevons, si nous sommes positionnés dans l'insatisfaction générée par la création de besoins artificiels, eh bien nous fermons les portes à l'abondance. Par contre, si nous sommes en accord avec ce que nous donne la terre-mère, nous recevrons tout ce dont nous avons besoin dans les notions de confiance, de sécurité et de foi. Vous savez que nous vivons une époque où tout va trop vite. Et c'est pour ça que je dis au mois de juillet, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Il y en a certains d'entre vous qui seront en burn-out. Il y a des grands changements au mois de juillet. L'ange Kaïtel nous met donc en face de toutes les richesses que nous prodigue le Créateur pour vivre. Nous vivons, mangeons, buvons, respirons, nous avons une famille, etc., etc. Nous sommes heureux et nous ne le savons pas. Il nous apprend à être heureux avec ce que nous détenons et à ne pas courir après les chimères et les illusions d'un monde de consommation qui croit nous montrer l'image du bonheur basé sur l'exploitation éhontée de la terre, ce qui est la plus grande illusion de ce siècle. Ce bel ange Kaïtel nous amène à nous confronter à tous les problèmes d'illusion. Ces problèmes au premier abord semblent faciles à cerner, mais cela n'est pas aussi simple, car si la société de consommation existe, c'est qu'elle représente une profonde résonance à l'intérieur de nous. Et l'ange Kaïtel nous montre donc qu'il nous appartient de construire le bonheur à l'intérieur de nous, et non pas d'aller le chercher dans l'achat du dernier modèle de voiture sortie ou du dernier vêtement à la mode. Il nous permet de comprendre que ces choses peuvent venir, effectivement, mais qu'elles viendront
d'autant plus facilement que nous n'y mettrons pas le vouloir. Si nous construisons notre bonheur dans le bonheur de recevoir chaque jour ce qui nous est donné, eh bien nous laissons librement circuler les énergies de l'univers au travers de nous. Et notamment l'énergie d'abondance. L'abondance est un don du Créateur. Elle est disponible pour chacun de ses enfants. Lorsque nous nous trouvons dans une situation de pénurie, cela signifie que nous sommes coupés de lui et de son énergie. Eh bien, l'ange Keitel nous montre combien nous nous projetons à l'extérieur dans la course de l'obtention de biens matériels afin de ne pas regarder à l'intérieur de nous-mêmes et de ne pas nous connecter à notre féminité et à notre réceptivité. Et c'est alors qu'il nous demande de regarder en nous comment nous nous positionnons par rapport aux notions de foi et de lumière. Il nous apprend à regarder aussi autour de nous les événements et les détails de la vie quotidienne qui sont autant de signes qui nous enseignent et nous donnent les réponses aux questions que nous nous posons. Il nous apprend tout simplement que tout est à notre portée à partir du moment où nous plaçons notre conscience sur nous-mêmes. L'ange Keitel nous fait découvrir la puissance psychique, les possibilités de réceptivité de la lumière et la grande sensibilité que nous détenons. Il nous met en face des réalités de ces mondes psychiques, nous permettent ainsi de ne pas nous couper de nos origines divines. L'ange Keitel nous permet d'intégrer l'énergie terre et ses ressources, d'assimiler le quotidien et de le vivre avec la divinité. Il permet que nous soyons guidés dans nos actes de tous les jours par l'énergie divine. Il permet aussi que nous soyons réceptifs aux signes, aux appels du monde sensible, permettant ainsi que notre vie quotidienne soit pleine de sens et riche d'expériences. L'ange Keitel nous démontre que la lumière, que la matière, le quotidien sont riches de vertus parce qu'ils nous permettent de retrouver la lumière. Ils nous révèlent les illusions là où elles se trouvent et nous placent face à une autre réalité. À nous de faire le choix d'un bonheur non vécu ou celui de vivre le bonheur que nous nous sommes construits. C'est nous qui décidons. L'ange Keitel nous donne l'énergie de concrétiser, d'aimer, de donner la vie et de la faire fructifier. La maternité est liée à son énergie. Il permet de produire la vie dans tous les domaines et de s'occuper de la vie. Il permet d'aimer, de travailler pour la vie elle-même et de prendre conscience de l'importance de ce travail. Ce bel ange Keitel, il permet aussi également de mesurer la place qu'elle occupe autour de nous et plus largement la place qu'elle déteint dans l'univers tout entier, car le moindre petit travail que nous faisons tient sa place dans l'univers tout entier. C'est un travail bien fait avec amour, permet la splendeur et l'expansion de cet univers. Petite prière à Keitel. Keitel, tu m'as permis de réussir. Oh Keitel,
mon bel ange, tu as placé entre toi et moi des clôtures, des palissades, terrains, jardins et propriétés, obstacles, tout qui m'éloigne de ta divine présence. Mais tu as placé en moi aussi l'ardeur pour les dépasser. Fais, ange Gaëtel, que cette ardeur soit ce qu'il y ait de plus fort en moi pour que je puisse sauter par-dessus les barrières, vaincre les obstacles, m'arracher à la beauté des jardins et des terrains, vaincre aussi la flatterie de la renommée pour courir vite vers ta source de vie. Libère-moi, bel ange Gaëtel, de la vanité, et moi je saurai me libérer des servitudes de l'abondance. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions de cet ange Gaëtel et nous retrouvons dans les qualités bénédiction divine. Gratitude matérialise la volonté divine. Enfantement, accouchement, réussite facile, progrès, aide à changer de mode de vie, grande capacité de travailler, vie active, richesse matérielle, terre fertile, récolte abondante, nourriture pour l'âme, harmonie avec les lois cosmiques, patron des 4 éléments, feu, air, eau, terre. Et nous terminons dans les qualités, libère des mauvais esprits. Et nous retrouvons dans les distorsions, manque de gratitude, personne excessivement centrée sur elle-même, qui ne suit que ses propres intérêts, comportement prédateur, échec matériel, ruine, agit contre le destin, se rebelle contre son plan de vie et contre le programme cosmique divin. Activité inutile et stérile, volontarisme excessif, rigidité, despotisme, orgueil, mauvais caractère, blasphème, fortune utilisée uniquement à des fins matérielles, pluie torrentielle, inondation, eau polluée, climat catastrophique, incendie, sentiments troubles, agression, transgression, et nous terminons dans les distorsions, agit à l'encontre des lois, corruption, écrase les autres. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire. Je vous les calculerai gracieusement. Un tout grand merci de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, partagez. Et nouveauté, vous pouvez déposer votre prière d'attention à ce bel ange Gaëtel en commentaire, si vous le désirez, bien sûr.
Et pour chaque prière d'attention que vous ferez à ce bel ange, j'allumerai une bougie. Vous allez voir apparaître une vidéo, et c'est une vidéo où je vous explique comment travailler avec les anges, qu'est-ce qu'un ange, la méditation, etc., etc. On se retrouve pour une autre vidéo avec l'ange Aziel, porteur de la vibration numéro 9 dans le calendrier angélique de la Kabbale, et qui régira du 1er au 5 avril. Alors ce magnifique ange aussi, Aziel, je ne vais pas vous cacher que c'est mon ange physique, c'est-à-dire mon ange gardien. D'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.